C'est parti. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre les programmes de Canal Vim Kwega CVK. Vous êtes à l'émission Lisons ensemble. Et ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un écrivain talentueux, Thierry Tapsoba, avec nous. Bonsoir, Monsieur Tapsoba. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Bien, merci de répondre présent à notre invitation. Merci. Alors, ce soir, nous parlons de votre ouvrage intitulé « L'échange d'une vie contre la fortune ». Un titre déjà qui nous interpelle, qui fait penser à beaucoup de fléaux, comme la corruption, la vie facile et tout ce qui va avec. Alors, pourquoi avoir décidé d'écrire sur un tel sujet? Bon, je peux dire que le livre, l'initiative de ce livre, c'est depuis la classe de 5e. Ok. Et j'étais déjà entouré par beaucoup de mes camarades qui, déjà par différentes, par des idées, chacun se battait, il veut vraiment... déjà à l'école, au lycée, chacun veut vraiment obtenir des ressources. Donc, c'est par là que j'ai eu l'idée d'écrire un livre comme ça. Mais c'est dans l'objectif, dans la vision de conscientiser mes camarades, la jeunesse, et même ceux qui sont encore plus grands que moi. Voilà, c'est dans le cadre de les sensibiliser. C'est pourquoi j'ai intitulé l'échange d'une vie contre la fortune. D'accord. Alors, deux amis sont cités dans cet ouvrage, à savoir Koudougou et Kambi. Voilà, qui vont emprunter deux chemins différents. Hein. Oui. Parlez-nous de leur histoire. Voilà. En fait, l'histoire de ce livre, ces deux amis, Koudougou et Kambi, ces deux amis-là, ils ont hérité en fait d'une amitié de leurs parents. Okay. Voilà, c'est-à-dire que vous savez que dans l'ancien temps, si ton père et mon père sont amis, bon, c'est-à-dire que nous sommes comme des frères et sœurs, comme des frères. Et donc, en réalité, c'est de cette amitié-là qu'ils ont hérité. Et maintenant, après la mort de leurs deux parents, qu'ils avaient des richesses, ils ont perdu en fait cette richesse. Et maintenant, chacun est en train de reprendre un chemin pour vraiment s'enrichir. Et voilà le chemin de ces deux jeunes. L'autre, lui, il va préférer passer par un chemin court, et l'autre, lui, il préfère passer par un long chemin. Et bon, c'est dans ces deux éléments-là qu'on va réussir à vraiment s'approprier en fait une éducation, voilà. C'est-à-dire que Koudougou, lui, il est prêt, par exemple, à sacrifier une vie pour obtenir de l'argent. Oui. Comme il a si bien dit, même au prix des pleurs d'une mère, moi, Koudougou, je serai riche. Voilà. Et comme il dit, il a dit encore à son ami, malheur à l'esclave qui ne se soucie pas de son esclavage. Voilà. Malheur, si tu es misérable et tu ne te soucies pas de ta misère, bon, c'est malheureux pour toi. En réalité, quand on prend Kambi, lui, il veut réellement aussi réussir. Mais lui, il va passer par les valeurs sociales. C'est-à-dire que quand vous prenez nos parents, ils nous ont toujours éduqué la vérité, la sincérité, l'honnêteté et vraiment le courage, quelles que soient les difficultés. Voilà, on t'a toujours donné une valeur sociale que tu dois suivre. Voilà, donc c'est ce chemin-là que Kambi va prendre. Voilà, en traversant la souffrance, il rencontre une femme qui vient l'accompagner. Bon, jusqu'à ce qu'il va mettre en valeur la culture de coton, en tout cas de son village. Et il sera vraiment un grand producteur. Ça, c'est l'exemple de Kambi que nous avons dans ce livre. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à notre jeunesse. Quand vous prenez Koudougou, lui, il va arriver jusqu'à corrompre. Quand vous prenez aujourd'hui la corruption, bon, on dira que c'est les autres. Mais nous sommes la corruption. Il y a quelqu'un qu'on corrompt et il y a quelqu'un qui corrompt. Le corrupteur, voilà. Le corrompu, le corrupteur. Voilà, justement. Donc, en fait, à cette partie aussi, ça nous interpelle, nous tous.
que ce soit ceux des forces vives de notre nation, que ce soit nous-mêmes, citoyens, en tout cas, ça nous interpelle tous quand même d'être responsables. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a permis cette corruption entre l'adjudant-chef et puis l'autre personnage Voilà. dans votre ouvrage? C'est pour dire que, bon, il a tué un enfant albinos pour pouvoir devenir riche. Devenir riche. Ouais. Parce qu'il fallait extraire de cet enfant, voilà, il fallait sectionner, voilà, certaines parties du corps de l'albinos et le transporter chez le féticheur. Et quand il l'a fait, déjà que, bon, il avait même verbalement, il parlait dans la zone, déjà il était soupçonné. Et il y a eu des traces aussi voilà, qu'on a utilisées pour aller le récupérer. Maintenant, quand on l'a arrêté, bon, il est passé par des voies pour corrompre, en tout cas, l'adjudant-chef. Et bon, voilà, à la fin, maintenant, même la personne qui l'a corrompu, vraiment, va payer aussi le prix. D'accord. Alors, vous, dans cet ouvrage, hein, vous faites ressortir certaines pratiques qui ne sont pas bonnes, on peut le dire. Hein. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces pratiques-là? Est-ce que c'est seulement dans l'ouvrage ou bien dans notre société actuelle, ce sont des pratiques qui existent? En fait, quand on veut parler de ces pratiques, c'est des pratiques qui existent. La magie noire a toujours existé, pas maintenant. Même dans le temps, la magie noire a toujours existé. Voilà. Et la magie noire, vous savez que ce n'est pas sans retour. Voilà, comme on le dit, qui pratique la magie noire doit attendre encore les inconvénients, les retombées. C'est-à-dire qu'il y a un vieux qui disait une fois, quand tu tends le doigt comme ça, il faut regarder, il y a 3 qui te revient. Donc, c'est pour quand même expliquer que, en termes de magie noire, en termes de ces pratiques-là, si tu as tué une personne, sache que la douleur que tu as émise, ça va te revenir 3 fois. Voilà, donc même dans notre société aujourd'hui, pour atteindre en tout cas certains niveaux, certains rangs sociaux, vous allez voir des gens s'adonner à certaines pratiques. Et c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. D'accord. Voilà, nous ne pouvons pas dire qu'on va extraire nos valeurs traditionnelles parce que nous savons que nous avons aussi des valeurs qui nous interpellent aussi à certaines pratiques, mais ce n'est pas des pratiques comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Koudougou et Kambi, on pourrait dire que l'un emprunte les escaliers, l'autre décide de prendre l'ascenseur. Ouais. Voilà. Toujours est-il que Kambi, il va connaître des difficultés, mais c'est celui qui va s'en sortir. C'est celui qui va s'en sortir. Voilà. Puisque l'autre va trépasser. Voilà, l'autre, quand on prend le cas, lui ne pourra pas respecter le pacte. Le pacte, oui. Voilà. Puisqu'il aurait une valise contenant un serpent qui vomit de l'argent. Voilà. L'argent facile, nous sommes tentés de dire. Voilà, donc lui, il ne pourra pas quand même respecter le contrat. Et donc après, vous allez voir qu'il va piquer une maladie, une plaie qui devient nauséabonde. Et à partir de là, il va voir que sa femme va disparaître, le laisser et fuir même avec la mallette de serpent. Et cette femme qui aussi croit avoir aussi récupéré l'argent facile va aller avec un amas et ils vont croire qu'ils ont une vie. Mais à la fin, vous allez voir que le serpent aussi va mordre la main et voilà. Après, la femme même, elle va piquer une folie. Donc, vous voyez à quel niveau c'est très dangereux de vouloir emprunter les raccourcis. Voilà. Donc, lui, il va vraiment aller... Il va le regretter. Et même, il va chercher à revoir Kambi et à vraiment exprimer ce regret-là. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous, les jeunes, nous devons faire beaucoup attention. D'accord. Nous sommes dans une société confrontée à d'énormes défis. Ouais. Il y a des Kambi comme il y a des Koudougou actuellement. Voilà. Et quel est le conseil ou le message que vous avez à la jeunesse aujourd'hui pour l'encourager à travailler dur pour réussir? Bon, le tout premier message que moi j'ai à adresser, c'est d'abord
vous savez qu'il faut d'abord toucher aussi nos parents. Parce qu'on dit que tout qu'on fait, nous avons des reflets. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un à notre image. C'est pourquoi Dieu nous a confié à des parents. D'abord, la première éducation quitte les parents, la famille. Et après ça, nous pouvons aussi parler de l'éducation scolaire. Voilà. Et quittant du cadre de l'éducation à l'école, il faut aussi parler de l'éducation au sein de notre société. Voilà, la rue aussi qui éduque. Donc, c'est pour dire que moi, d'abord, j'interpelle nos parents, j'interpelle les éducateurs, et maintenant, j'ai adressé à ma jeunesse, à mes frères et à mes sœurs. C'est-à-dire que tout ce que notre pays traverse aujourd'hui, tout ce que notre société traverse aujourd'hui, il faut que nous prenions beaucoup conscience. Il faut que nous acceptons certaines situations si nous voulons réussir. La vie, on ne peut pas sauter du coq à l'âne. Et tu ne peux pas regarder la situation d'autrui pour vouloir vraiment ressembler. Voilà. Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que chacun a un chemin, chacun a une mission. Donc, vous n'avez pas les mêmes chances dans la vie. Donc, chacun doit essayer de s'adapter et de se battre pour pouvoir surmonter les obstacles qu'il aura en face de lui. Mais ne pas chercher à faire pleurer les autres pour rire, parce que tu vas aussi pleurer après. Voilà, c'est le cas aujourd'hui. Nous souhaitons que le pays retrouve la paix. Voilà, parce que tout ça, ça fait partie de ce que nous traversons aujourd'hui. La facilité, voilà, la corruption, le gain facile. Voilà, le gain facile. Parce que si tu mets peut-être de l'argent, aujourd'hui, tout le monde a légalisé la fausseté dans notre société. Voilà, c'est-à-dire que, bon, quand même ce qui est faux, les gens avalisent que c'est vrai. Donc, il faut arriver à retravailler cette mentalité pour que notre jeunesse puisse reprendre son chemin qu'on avait avant, ce que nous, nos grands-parents avaient enseigné avant de disparaître, et que nous, nos parents, nous ont éduqués et qui n'ont pas aussi, parce qu'il y a beaucoup de raisons. Aujourd'hui, nous sommes face à une société où l'éducation familiale n'est plus solide. Voilà, donc il faudrait vraiment remettre tout ça en ordre pour que voilà, la jeunesse puisse profiter. Il y a il y a le gain facile, il y a la corruption. Est-ce que tout cela ne découle pas aussi de la malgouvernance? Est-ce que l'autorité aussi n'a pas une responsabilité à avoir dans tout cela? Oui, parce que quand je vous parle de l'éducation, l'éducation c'est qui? L'éducation c'est le gouvernement. L'éducation scolaire, ça c'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui met en place une politique éducative qui, nous tous, nous avons été formés à partir de là. Voilà. Et ça veut dire que si j'interpelle sur ce point-là, il faudrait que notre système éducatif même, en réalité, nous intégrons certaines valeurs dedans. Moi, je pense que quand on prend, par exemple, le cas de l'éducation civique et morale, moi, par exemple, je suis de l'éducation civique et morale où on a 15 minutes, voilà, 15 minutes pour l'enseigner. Autant, vous savez que l'éducation civique et morale, c'est en fait tout ce qu'on... Et on a par exemple 30 minutes pour grammaire, 30 minutes pour conjugaison, 30 minutes pour vocabulaire, tout en sachant que l'éducation civique et morale que nous enseignons là, c'est ça qui couvre en fait tous ces éléments-là. Si tu sais parler français, si tu sais... si tu maîtrises les règles d'orthographe, de grammaire, tu maîtrises la science, tout ça, et tu n'as pas de valeur sociale. Où se trouve vraiment le sens de ce savoir-là? Et c'est tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Il y a la cellule familiale qui rentre en ligne de compte, il y a la société elle-même, il y a le gouvernement qui rentre en ligne de compte. Alors, il y a aussi que l'amour de l'argent facile et le terrorisme. Est-ce que vous faites un lien avec ce qui nous trouble ces temps-ci? Est-ce que c'est ce qui pousse souvent d'autres à s'enrôler? Vous partagez cette idée? Bon, moi je pense que je partage cette idée. Voilà. Parce que la recherche du gain facile, prenons aujourd'hui, quand nous avons parlé le problème de l'éducation,
si nous prenons par exemple le cas de l'éducation, qui est une valeur fondamentale de tous les êtres humains, c'est-à-dire que nos parents n'ont plus le temps d'éduquer les enfants. Soyons réalistes. Et les enfants n'ont plus besoin des parents. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, en fait, quand vous prenez, par exemple, il y a ce qui explique, par exemple, ces causes-là. D'abord, nous pouvons dire aussi que ça dérive de la richesse aussi du pain quotidien. Parce que nous sommes face à une société où vraiment il faut se battre aussi pour pouvoir aussi gérer la famille. Voilà. Quand vous prenez les jeunes, aujourd'hui, nous les jeunes, on n'est plus prêts à aller s'asseoir auprès d'un vieux pour demander des conseils. Et ça, c'est décevant. Aujourd'hui, quand on quitte la maison, on préfère aller s'asseoir sur un kiosque, voilà, et puis prendre le thé, ou bien peut-être dans un kijé pour boire le thé, le Nescafé, ou bien du chicha, comme les jeunes le font. Bon, tout ça, c'est grave. Il faut un retour aux sources. Il faut un retour aux sources. Avant, quand vous prenez, par exemple, au temps de nos grands-parents, je n'ai pas connu ça. Mais moi, par exemple, je sais que mon père, il était si bien occupé. Mais il y a des périodes, quand il a le temps, il nous racontait des histoires, il nous racontait des contes. Et je sais que quand on prend, par exemple, nous avons lu les livres d'histoire où on dit que sous l'arbre, à part l'arbre, on racontait des histoires. Même les Blancs aujourd'hui qui ont toute une valeur, aujourd'hui, les parents lisent des histoires pour faire endormir les enfants. Ils passent le temps à lire pour faire endormir les enfants. Mais chez nous, on n'a plus ces repères-là. C'est la télévision, c'est le téléphone. Voilà, et même nos télévisions ne sont pas cadrées. Voilà, c'est-à-dire que les programmes de télévision, voilà, c'est-à-dire tout ça, c'est des cadres où l'enfant déjà au bas âge est manipulé. Et l'enfant qui est manipulé, après même le parent n'arrive même plus à avoir du contrôle sur lui. Bon, à la limite, il n'a qu'une valeur, mais ce ne sont pas des valeurs qui le rend responsable dans cette société-là. C'est pourquoi je vous dis qu'on a légalisé la fausseté. Aujourd'hui, si quelqu'un vous confie peut-être 6 millions et vous détournez 3 millions, il y a des gens qui vont vous dire, mais attendez, on ne peut pas confier 6 millions à quelqu'un. C'est même normal ce qu'il a fait. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont toujours supporter ces choses-là. Et où se trouve la valeur de notre société? Si aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à quelqu'un, si nous, les jeunes, aujourd'hui, on ne peut plus nous faire confiance, même certaines de nos valeurs, les gens ne sont pas prêts à les confier à leurs enfants. Où se trouve vraiment la raison de vivre si on ne peut pas faire confiance à autrui? Si autrui n'est pas prêt à avoir pitié d'autrui pour pouvoir résoudre certains problèmes. Bon, on est désolé, mais il faudrait que vraiment nous soyons tous conscientisés. L'argent, oui, c'est le nerf de la guerre, mais rien aussi ne sert. D'accord. Voilà. L'échange d'une vie contre la fortune. Alors, pour résumer en un seul mot, quelle est la morale qu'on doit retenir de cet ouvrage? Bon, ce que nous pouvons retenir de ce livre-là, c'est que nous tous, nous devons enseigner à notre jeunesse qu'on ne peut réussir que par, en fait, des étapes. La réussite, c'est des étapes. Okay. Et les étapes de la réussite, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Voilà, on ne peut pas réussir sans faire couler la sueur. Voilà. Et toute réussite, il n'y a pas d'héros sans histoire. C'est tout ce que je veux résumer à la fin de cette histoire. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Et donc, si vous vivez, il faut travailler à faire ce qui est bien, à s'enrichir sur le bon chemin, parce que tout compte fait, vous allez avoir le résultat à la fin de votre vie. Alors, vous êtes à votre quatrième ouvrage comme ça. Je crois qu'il est disponible dans les écoles, les librairies, c'est ça? Les librairies, voilà. Les enseignants peuvent l'utiliser. Voilà, les enseignants peuvent l'utiliser. Je sais que ça fait l'objet d'une étude scientifique, sciences langagières, parce que par le professeur Woro, voilà, Woro, et qui a été travaillé par c'est lui qui a dirigé, Woro, c'est lui qui a dirigé en fait ce travail scientifique-là. Okay. Mais c'est Yves Kantagaba
qui a approfondi vraiment le travail. Voilà, c'est-à-dire que c'est à travers les contours langagiers que j'ai utilisés pour écrire le livre. C'est ça qui a beaucoup intéressé et qui a fait l'objet de cette étude scientifique. Voilà, à travers, je sais qu'en France, beaucoup de gens l'en ont acheté. Voilà, et j'ai vraiment un stock en France, j'ai un stock vers la Chine avec un des amis. Voilà, et on peut le retrouver à Ouagadougou, ici, à travers mon contact. On a des dépôts aussi dans les librairies. D'accord. Voilà. Il est sorti depuis quand, cet ouvrage? Ça, c'est un livre qui est publié depuis 2013. Ah, 2013, wow. Voilà. Il y a longtemps quand même. Voilà, il y a très longtemps. D'accord, d'accord. Voilà. Et c'est le seul ouvrage, vous avez d'autres œuvres? Bon, moi, je tire presque une dizaine maintenant. Ah, d'accord. Voilà, j'ai des livres comme ça, j'ai des livres contes, poésie, nouvelles, et aussi des livres pédagogiques. Voilà, des annales du CP1, du CE1, du CM2, voilà. Les gens aussi peuvent vraiment en profiter. D'accord. Voilà. Alors, ce sont les dernières minutes de cette émission face à la caméra. Si vous avez un mot, un appel, c'est le moment de parler aux téléspectateurs. Voilà. Il y a des jeunes, il y a des anciens qui nous écoutent actuellement. D'accord. Le message que j'ai à adresser à nos parents, c'est de recadrer vraiment l'éducation de nos enfants. Nous en avons besoin. À notre gouvernement, moi j'interpelle surtout, en tout cas le ministère de l'Éducation nationale, il faut vraiment... Nous avons des vrais objectifs quand on regarde tout ce qui a été énuméré sur le plan de notre éducation. Mais vraiment sur la pratique, voilà, il faut vraiment retravailler pour que nous, les jeunes, nous puissions profiter d'une éducation vraiment... d'une éducation encore plus solide. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais on peut encore mieux faire. Et c'est ce que je vais solliciter à nos autorités. Nous, les jeunes, c'est pour dire que nous avons toujours besoin de nos parents pour grandir. Et tout qu'on fait, il faudrait que nous le voyions. Nous prenons nos parents comme nos complices. Nous allons vers les sages pour toujours profiter des sages conseils. Et c'est ce qui va vraiment nous aider. Et en dernier mot, moi, je sollicite à tout le monde des unions de prière pour la paix pour notre nation. Que le Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres et tout, qu'il recouvre la paix pour notre chère patrie, le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci d'être passé sur ce plateau. Beaucoup. Voilà. Et c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Thierry Tapsoba avec son œuvre intitulée L'échange d'une vie contre la fortune, un livre très intéressant à lire. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Canal Vim Kwega.